La collapsologie est l'étude de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. L'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Dans ce 4e épisode, on vous a concocté un guide de survie, au cas où, oui c'est l'été, mais la fête est terminée. Cette année, on a voulu profiter de ce mois de détente pour se pencher sur la collapsologie, l'étude de l'effondrement de notre société thermo-industrielle. Pour ce 4e épisode, on vous a concocté un guide de survie en temps d'effondrement. On a choisi le scénario d'une crise globale liée à une pénurie d'énergie, mais d'autres crises financières, politiques, catastrophes naturelles pourraient mener à un collapse de notre civilisation. 9 août 2030. Les collapsologues avaient vu juste. La société s'effondre, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu et il est trop tard pour faire demi-tour. Plus la peine de vous acharner sur l'interrupteur du salon, la lumière ne s'allumera pas et vous pouvez remplacer les fusibles tant que vous voudrez, ça ne changera rien. Tous les appartements de la rue et même de la ville sont dans le même état que le vôtre, en ruine. Janine, la voisine du dessous, vous a apporté de l'eau de source. Elle fait partie de cette génération qui n'a jamais cessé d'acheter des bouteilles en plastique. Si vous ne vous êtes jamais privé de la critiquer, cette fois, elle vous a sauvé la vie. Depuis que les stations d'épuration sont à l'arrêt, l'eau qui s'écoule du robinet a une couleur marron et impossible d'acheter quoi que ce soit dans les grandes surfaces. Elles ont été vidées. Comment survivre sans supermarché, sans station-service et sans carte de crédit quand on n'a plus de lien direct avec la Terre? La question se pose. Pour vous aider en cas d'effondrement global, voici notre guide de survie non exhaustif. Quittez la ville si vous voulez rester en vie, il n'y a pas 50 solutions, quittez les grandes agglomérations le plus rapidement possible. Direction la campagne. Tous ceux qui seront dans un rayon de 200 km des villes de plus de 400 000 habitants survivront avec beaucoup de difficultés, et explique Alexandre Boisson, cofondateur de SOS Mer, qui pratique le lobbying citoyen. Si on commence à manquer d'énergie, Total a annoncé un début de pénurie de pétrole pour 2020, les centrales d'épuration d'eau ne fonctionneront plus correctement, les produits de première nécessité ne seront plus acheminés faute de transport. Et comme on sait que la pénurie crée de la panique et de la violence, souvenez-vous des scènes d'émeutes pour les pots de Nutella. Au bout de 3 jours, les grandes villes n'auront plus rien à manger. Les habitants les plus violents pilleront les réserves de ceux qui chercheront à s'enfuir. Ce sera le chaos. Prenez votre vélo et ne vous retournez pas, ou votre voiture, s'il vous reste un peu d'essence dans le réservoir. Dernier petit conseil de sériephile, évitez de suivre l'exemple d'Ozun, alias Fred, dans The Handmaid's Tale, qui a tenté de fuir bien trop tard. Préparez vos valises au premier signe du chaos. Ne restez pas seul, l'entraide est le mot d'ordre des spécialistes de l'effondrement. En tant que collapsologue, il est difficile de ne pas s'engager dans des actions d'anticipation, se former à la récolte de plantes sauvages comestibles, tout en ayant la conviction que la coopération est la seule porte de sortie possible, écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans Comment tout peut s'effondrer. Rien à voir avec les survivalistes qui s'enterrent dans des bunkers, s'entraînent au tir à l'arc et imaginent le pire chez l'humain. Seul, vous n'y arriverez pas. Il faut intégrer un gang pour affronter l'adversité et reconstituer un réseau affectif stable. Pourquoi pas une communauté autosuffisante en Bretagne ou dans la Vienne? Seul l'altruisme et la coopération vous aideront à survivre. L'association Humanum, le réseau d'entraide entre ruraux et citadins, permet de se faire connaître auprès des campagnes et de trouver un lieu d'hébergement en période de crise majeure. L'idée est d'aider à la résilience et à l'accueil d'un maximum de personnes, pointe Alexandre Boisson. Apprenez à travailler la terre, fini les supermarchés, les produits transformés, la junk food, du coup, les photos Instagram de vos plats, on oublie aussi. Pour survivre, il va falloir cultiver soi-même, retrouver un lien direct avec la terre.
Vous pourriez commencer par faire un tour à la ferme du Bec et Loin, un exemple de réussite en matière de permaculture. Comprendre, une pratique agricole respectueuse de la nature, non mécanisée, qui place l'humain au cœur de sa philosophie. La permaculture permet d'optimiser le rendement et la production agricole, en recréant des écosystèmes et des équilibres naturels. Si vous voulez manger autre chose que du sable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nota bene, la notion d'effondrement conserve la possibilité de penser un avenir qui ne soit pas totalement maîtrisé, écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens. En temps d'incertitude, il n'y a pas un modèle à appliquer. Seule l'intuition compte. Mettez l'accent sur l'environnement social. Et bonne chance, surtout.